Hello, hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Je veux partager avec vous cette petite pensée. C'est simplement une chose que Dieu m'a donné de comprendre. Parfois, ou peut-être qu'en ce moment, tu as l'impression de ne... ou tu constates même que tu ne matches avec rien. Tu fais les choses différemment, tu as des idées différentes, tu penses différemment, tu parles, prêches, chantes ou tu fais en fait ce que tu fais d'une façon différente. Et à cause de ça, euh, tu as l'impression du coup que tu n'es pas à ta place. Tu as l'impression peut-être d'être à côté de la plaque. Tu as l'impression de ne pas être réellement appelé aux œuvres que tu t'as demandé d'accomplir. Tu ressens peut-être aussi que ce n'est pas vraiment accepté, cette façon différente de faire. Et tu es tenté même de renoncer à ta différence pour te calquer à ce qui existe déjà, pour te mettre un peu dans le moule, pour imiter tout simplement ce qui est déjà fait. Et je veux t'encourager aujourd'hui à ne pas renoncer à ta différence, parce que parfois derrière ta différence se cache la nouveauté de Dieu, le nouveau de Dieu, tout simplement. Dans Ésaïe 43, il est écrit que oubliez les événements passés, oubliez ce qui est ancien, voici je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Et souvent c'est ça le souci, c'est qu'on a du mal à reconnaître ce qui est nouveau, tant que ça n'a pas réellement bien germé. Et puis tout simplement parce que ça n'a jamais été vu. Donc c'est normal, c'est normal. Pour autant, cela ne veut pas dire que ça ne vient pas de Dieu. Si tu sais que la façon dont tu apportes les choses, cette idée, cette vision ou même ton originalité, ta façon de faire vient réellement de Dieu, c'est ce que Dieu a placé en toi. N'y renonce pas, c'est qu'il a prévu de l'utiliser pour une chose merveilleuse. C'est tout simplement parce qu'il a envie d'apporter de la nouveauté à travers toi. Et tu sais, pour te faire comprendre en fait cela, souvent, avant de connaître Christ, euh, on avait l'impression qu'il ne nous manquait à rien. On avait l'impression de connaître ce qu'était l'amour jusqu'à ce que Christ arrive dans nos vies, jusqu'à ce qu'il nous montre réellement ce qu'est l'amour, jusqu'à ce qu'il nous montre réellement ce qu'est être comblé. Et si vous vous souvenez, peut-être même que vous avez dit cette petite phrase comme moi, mais qu'est-ce que j'ai fait tout ce temps sans Christ, sans Jésus? C'est pareil pour toute nouveauté. Elle a pour but, si vous savez lire entre les lignes, de combler un manque. Elle a un bon but. Voilà. Donc Dieu veut t'utiliser. Il veut, à travers toi, combler un manque. Il veut faire de toi une bénédiction à travers ta différence. Vas-tu y renoncer pour faire comme tout le monde? Vas-tu y renoncer pour te calquer sur ce qui existe déjà? Ou vas-tu laisser Dieu tout simplement utiliser cette différence pour sa gloire? D'ailleurs, parfois la nouveauté de Dieu c'est simplement toi. The new of God sometimes is you. Tout simplement parce que il est aussi écrit que voici, si une personne est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu a placé des choses nouvelles en toi quand tu es venu en fait à Christ. Parfois, c'est toi-même la personne qui est cette nouveauté. Ok? Alors je t'encourage réellement, je nous encourage à marcher pleinement dans notre identité, notre personnalité, notre originalité, à être la nouveauté de Dieu. Il est capable de t'utiliser là où tu ne penses même pas. Sometimes you feel like you match with nothing because you are so different. But behind this difference, sometimes there's the new of God. Sometimes the new of God is you. Soyez bénis réellement. Bye bye.